Salut les copines. Alors, récemment sur Insta, il y a un abonné qui se reconnaîtra, qui m'a posé une question intéressante. Donc dans une de mes vidéos précédentes, j'avais expliqué pourquoi être lourd était en vérité un avantage aux tractions, et pourquoi la force relative s'appliquait aux tractions, comme à tous les autres mouvements. Donc les lois de la physique ne changent pas juste pour un exercice, donc si vous n'avez pas vu cette vidéo et que vous n'êtes pas d'accord avec ça, je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo, et normalement après, vous devriez avoir changé d'avis. Et donc cet abonné a eu un débat sur les réseaux avec des gens où justement il essayait de leur expliquer que être lourd n'était pas un désavantage aux tractions. Et là, ils lui ont sorti un argument qu'on entend souvent dans ce genre de débat. Ils lui ont dit que grosso modo, quand on regarde les athlètes de plus de 100 kg, ils sont moins bons en relatif que les athlètes légers. Donc que les gens de moins de 66, moins de 70, etc. Et du coup, ces gens-là en concluent que ça prouve que la force relative ne marche pas aux tractions et que les tractions c'est un exercice magique pour lequel les lois de la physique ne s'appliquent pas. Bon, déjà, il faut savoir que ce débat, c'est un débat, selon moi, plus ou moins impossible à gagner avec les gens qui seront plutôt lourds et qui auront des mauvaises perfs aux tractions, tout simplement parce que, comme dans beaucoup de domaines de la vie, les gens entendront seulement ce qu'ils ont envie d'entendre. S'ils acceptent vos arguments et s'ils acceptent le fait que la force relative aux tractions marche comme sur tous les autres exercices, ça va les mettre face à leur médiocrité sur l'exo. Et donc, ça va leur blesser leur ego. Et c'est un peu dommage parce que si ces gens-là mettaient leur ego de côté et remettaient en question leur manière de s'entraîner, ils pourraient avoir des bien meilleurs perfs sur cet exo et avoir des performances beaucoup plus solides aux tractions. À l'époque, j'avais dit que quand j'aurai des élèves poids lourds, je pourrais prouver aux gens que au final ils ont la même force relative que les autres et qu'ils auront de très bonnes perfs pour leur poids. Et depuis, je coach le Big L qui est parmi mes élèves celui qui est le plus fort aux tractions, que ce soit en absolu ou en relatif, et il fait généralement entre 85 et 90 kg. Et côté force relative, il me rattrape clairement, alors que je fais 30 kg de moins que lui et que j'ai 5 fois plus de temps d'entraînement. Donc selon moi, encore une fois, c'est assez parlant. Et c'est pareil pour tous mes élèves. Donc peu importe le poids de mes élèves, qu'ils fassent 60, 70, 80, 90 kg, ils ont tous grosso modo la même progression côté force relative, et ce qui va faire la différence, c'est les gens qui auront une génétique un peu plus favorable que les autres. Mais ce ne sera clairement pas le poids. Sauf si c'est des élèves qui sont en surpoids. Donc là, forcément, encore une fois, ce qui est un désavantage aux tractions, ce n'est pas d'être lourd, c'est d'être gras. Et il ne faut pas confondre les deux. Quelqu'un de 75 kg qui a 20 kg de gras en trop, il aura plus de mal à faire des tractions que quelqu'un qui fait 90 kg de muscle. Et il faut également pas oublier que chez les poids lourds, on a quand même des gens qui sont vraiment pas dégueux aux tractions. Donc on a Matthew Zlat, qui a une traction à plus de 125 kg, qui a le record du monde de traction un bras lesté. On a Smaev, qui lui a plusieurs tractions un bras alors qu'il fait plus de 120 kg de poids du corps, qui a des tractions lestées à plus de 130 kg et quelques. Et après pareil, on a un autre type dont je me rappelle jamais le nom, mais qui est très lourd et qui a des très grosses tractions lestées. Et après, un peu plus léger, mais quand même des poids lourds, on a Baki, Ludo et compagnie qui pareil sont extrêmement forts en lesté. Mais là je sais que des gens vont dire ouais, mais quand on compare la force relative, Ashura et compagnie sont beaucoup plus forts. Certes, bon déjà des Ashura, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ashura en force relative c'est clairement le top du top, mais du coup pour quelle raison on voit une meilleure force relative chez les gens plutôt légers? Pourquoi le top du top en force relative ça a l'air d'être chez les moins de 66, les moins de 60 ou les moins de 70 kg aux tractions et pas chez les poids lourds? Selon moi, et c'est que mon avis, il y a plusieurs raisons. Déjà, posez-vous cette question, est-ce que dans la vie de tous les jours vous voyez beaucoup de gens qui font plus de 100 kg? Pas vraiment. Par contre, est-ce que vous rencontrez beaucoup de gens qui font 70, 65, 75 kg? Oui. Et en proportion, vous en rencontrez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Généralement, dans les sports de force, les extrêmes, donc les gens extrêmement légers et les gens extrêmement lourds, auront tendance à avoir des moins bonnes perfs qu'ailleurs. Donc typiquement, les gens de plus de 100 kg, les gens de moins de 50 kg. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des catégories beaucoup moins compétitives que les autres, pas parce que les gens sont moins forts dedans, mais parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence. Les mecs de moins de 50 kg, c'est pas courant. Je crois que c'est à l'UFC que par exemple, ils ont pas ouvert de catégories trop légères parce qu'il n'y avait pas assez de compétiteurs et donc le niveau aurait été trop bas. Et idem, rencontrer des gens qui font plus de 100 kg sans être gras, parce qu'encore une fois, le gras, c'est une pénalité aux tractions, c'est vraiment rare. Même chez les gens très grands, c'est très dur d'avoir des gens relativement secs qui font 100 kg ou plus, 110, etc. Même chez les gens chargés. Donc chez les naturels, encore plus compliqué. Et donc forcément, s'il y a 10, 20, 30 fois moins de pratiquants, c'est beaucoup moins compétitif. Et donc c'est normal que le niveau soit beaucoup plus bas. Si vous n'êtes que 5 à participer à la compétition et que les 4 autres sont rincés, vous n'aurez pas besoin de vous pousser autant, vous n'aurez pas besoin d'être
aussi bon que si vous êtes dans une catégorie comme les moins de 66, où là il y a littéralement des milliers de pratiquants et où tout le monde se tire la bourre. Donc déjà, le nombre de pratiquants dans une catégorie de poids, ça va énormément driver les performances. C'est pour ça que certaines catégories seront beaucoup moins compétitives avec des perfs beaucoup plus basses. Tout simplement parce que pourquoi chercher une traction à 180 kg si vous pouvez avoir le record du monde avec 120 kg? Un autre argument qui est assez lié à celui-ci, c'est qu'il y a énormément de gens grands et lourds qui vont s'auto-disqualifier aux tractions. Justement à cause de ce mythe que si vous êtes grand, si vous êtes lourd, vous êtes mauvais en traction ou vous n'êtes pas fait pour être bon en traction. Et donc, on a énormément de gens légers qui vont se dire « je suis léger, donc je peux sans doute être bon aux tractions. Et donc, je vais me buter aux tractions et je vais en faire sérieusement. » Et donc, ces gens-là, ils s'entraînent sérieusement sur un truc où ils pensent pouvoir être bons et donc ils deviennent bons. A l'inverse, les gens très lourds qui se disent « je peux pas être bon sur cet exo, et ben je vais pas me buter dessus parce que ça sert à rien. Je suis pas fait pour ça. » Et donc, par auto-disqualification, ils seront jamais forts. Non pas parce qu'ils sont lourds, mais parce qu'ils s'entraîneront jamais vraiment dessus. Moi, je connais plein de gens qui sont grands, qui sont lourds, qui n'ont jamais entraîné sérieusement les tractions parce qu'ils m'ont dit qu'ils seraient jamais bons dessus. Jusqu'à ce que je leur explique que c'était faux, et que je leur explique comment s'entraîner sérieusement, et maintenant ils sont tous forts en traction lestée. Je vois tout le temps des gens lourds qui vont rester sur des tractions PDC, qui vont juste faire quelques séries 10 en fin de séance. Ça c'est bidon, vous serez jamais fort aux tractions en faisant des trucs éclatés comme ça. C'est un peu le même principe dans le street workout, il y a plein de gens qui vont faire plus de 1m80, qui ne vont même pas essayer de faire du statique ou de l'entraîner sérieusement parce qu'ils vont dire qu'ils sont désavantagés et que donc ils seront jamais bons. Et du coup, si vous vous dites que vous n'êtes jamais bon quelque part, vous ne pourrez jamais être bon, et donc vous verrez jamais de quoi vous êtes capable. On peut voir ça aussi dans le basket, par exemple. Donc au basket, il y a plein de gens qui vont s'auto-disqualifier parce qu'ils ne font pas 1m90, alors que pourtant il y a des joueurs de basket qui sont petits, voire très petits. Donc il y avait un joueur de la NBA qui, je crois, faisait moins d'1m70, je sais plus le nom, mais je crois qu'il avait joué dans Space Jump et tout. Et du coup, certes, être grand, oui, c'est un avantage au basket, mais on peut être excellent, top mondial au basket, sans être aussi grand que ça. Et en fait, on ne saura jamais le nombre de gens qui auraient pu être des joueurs pro de basket chez les gens de moins de 1m80. Tout simplement parce que quasiment tous les gens de cette taille-là ne se seront jamais dit « je peux être fort au basket et donc je vais faire carrière là-dedans ». Et donc vous voyez que clairement ça fausse le jeu. Et enfin, un autre argument, c'est que, comme on a vu aux tractions, ce qui est important, c'est de maximiser sa masse musculaire, minimiser sa masse grasse, parce que c'est un exercice où on porte son poids. Et donc, on veut être le plus musclé possible, avec le moins de gras possible. Et quand on est dans des catégories relativement légères, on ne peut pas être trop musclé, forcément, parce que si vous voulez rester à moins de 66 et que vous prenez 10 kg de muscle, vous n'arriverez jamais à faire le poids. Et donc vous allez vous retrouver dans une catégorie supérieure où vous ne serez pas compétitif, parce que les gens auront des frames beaucoup plus larges que vous, etc. Mais chez les poids lourds, c'est l'inverse. Chez les poids lourds, là le but c'est juste d'être le plus musclé possible, parce qu'on n'a pas cette problématique de devoir rester dans des catégories très serrées. Et donc, quand on peut prendre énormément de muscles, et c'est pour ça qu'on voit que les poids lourds en street lifting sont beaucoup plus musclés, proportionnellement à leur taille, ça change complètement la manière de se doper. Comme on a dit plus tôt, c'est très dur de faire par exemple 100 kg ou plus naturellement en étant sec, même en étant quelqu'un de grand. Si vous faites 1m90, malgré tout faire 100 kg sec, c'est très compliqué. Et donc encore une fois, il y a très peu de gens qui vont faire plus de 2 mètres, 2m10, et donc clairement déjà le nombre de gens qui feront ces poids-là, ça va être très restreint, mais souvent, les gens dans le street lifting de très haut niveau qui font 100 kg et plus, c'est vraiment des gens de 2 mètres. C'est des gens plus petits que ça. Et si par exemple je suis un athlète qui fait 1m85 et que je veux aller au-dessus de 100 kg, il va falloir que je me dope généralement de manière assez lourde avec des anabolisants. Et les anabolisants, généralement, ça aurait tendance à faire quoi? Ça aurait tendance à maximiser la force absolue, donc vous allez gagner beaucoup de force, mais minimiser la force relative. Donc grosso modo, vous allez prendre plus de masse en proportion que ce que vous prenez de force. Donc évidemment, vous allez gagner en force, mais vous allez être plus massif que ce que vous allez être fort, en proportion et naturelle. Et donc, grosso modo, vous allez saper un petit peu votre force relative au profit de votre force absolue. Parce que dans ces catégories-là, tout ce qui compte, c'est la force absolue. Quand vous êtes dans les poids très lourds, l'idée, c'est d'avoir les tractions les plus lourdes du monde, donc les 120 kg, les 130 kg. À l'inverse de quand vous êtes un athlète léger. Si je suis en moins de 66 kg et que je prends des fruits pour être plus performant, mon protocole sera très différent. Donc je ne vais pas pouvoir prendre beaucoup d'anabolisants, parce que si c'est le cas, je vais prendre beaucoup de masse musculaire. Si je prends beaucoup de masse musculaire, comme on a vu plus tôt, je vais dépasser ma catégorie, je vais aller beaucoup trop haut en poids, je vais quitter mon poids de forme où je suis compétitif. Si je suis quelqu'un d'1m70, je ne veux pas monter à 85 kg sec, parce que là je vais me retrouver avec des monstres beaucoup plus grands que moi, et qui ont un potentiel de force beaucoup plus important. Donc si je fais 1m70, je veux plutôt rester dans les moins de 66 kg, et je ne peux pas me permettre de me charger comme une mule aux anabolisants, et donc mon protocole sera plutôt un protocole avec des produits qui vont aider pour la force, qui vont faire gagner beaucoup plus de force que de masse, et qui donc, eux, auront tendance à beaucoup plus maximiser la force relative,
plutôt que la force absolue. Et donc c'est des protocoles qui sont très très différents. Et ça explique que c'est pas que relatif aux tractions, c'est relatif à tous les sports de force. Pourquoi la force relative est souvent bien meilleure dans les catégories légères que dans les poids lourds. Tout simplement parce que les protocoles sont différents. Ça, combiné à ce qu'on a vu plus tôt, donc le fait que dans les catégories extrêmes, il y a moins de concurrence et donc moins de performance. Mais par contre, quand on regarde des gens naturels, qui ne sont pas dopés, qui s'entraînent de la même manière, donc qui s'entraînent correctement, et qui ont un body fat équivalent, qu'est-ce qu'on constate? On constate que tout le monde a grosso modo la même force relative. On constate que l'athlète de 60 kg et l'athlète de 90 et l'athlète de 95 kg, ils progressent de la même manière aux tractions. Moi, je ne vois aucun changement entre mes élèves. Le seul changement que je vois, il est lié à leur facilité. Mais j'ai des élèves qui ont énormément de facilité à 90 kg ou à 60 kg, et j'ai des élèves qui ont beaucoup plus de difficultés à 90, à 80 ou à 60 kg. Et malgré tout, même ceux qui ont de grosses difficultés comparé à ceux qui ont de grosses facilités, on voit qu'il n'y a pas un écart qui est si immense que ça. Par contre, cet écart, on le voit beaucoup plus à haut niveau, mais à haut niveau, les règles de la physique et de la biologie s'appliquent aussi. Donc ce n'est pas une histoire de poids, ce sont tous ces autres facteurs confondants qu'on a vus avant qui vont jouer. Donc, maintenant que vous savez tout ça, maintenant que vous avez compris pourquoi c'était pas aussi simple que juste être lourd ou léger, vous avez toutes les clés en main pour ne plus vous donner d'excuses pour ne pas progresser aux tractions. Peu importe votre gabarit, si vous ne progressez pas aux tractions ou si vous êtes mauvais aux tractions, donc si vous êtes quelqu'un de 90 kg qui arrive à tirer que 30 kg aux tractions, je vous garantis que ce n'est pas votre poids le problème, c'est que vous vous entraînez mal sur cet exo tout simplement. Si c'est le cas, remettez-vous en question, changez votre manière de vous entraîner, renseignez-vous, et je vous garantis qu'en relativement peu de temps, absolument tout le monde peut atteindre une traction à 100% poids du corps, absolument tout le monde peut atteindre une traction à un bras dès le moment où vous êtes relativement sec. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère que c'était clair, j'espère que je ne suis pas trop parti dans tous les sens. Si jamais vous avez des questions sur ça, si vous voulez en débattre, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous avez d'autres questions, d'autres demandes, ou que vous voulez voir ma manière zinzolinesque de m'entraîner, n'hésitez pas à aller voir mon Insta. Et si jamais vous voulez soutenir la chaîne pour me permettre d'acheter moult, caviar et champagne, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique que je mettrai dans la description. Et pour les autres, je vous dis... Monsieur Fond, notoire, tout bord toujours en pleine gloire. Le gars s'injecte sans regarder les produits dopants pour se transformer. Toujours dans ses vidéos, il conseille sur la musculation, il ensoleille. Mettez ses muscles gonflés, le faux gourou se cache bien enfermé. Monsieur Font, il est dans la place avec ses astuces. Cela joue classe, mais attention, tout n'est pas vrai dans son royaume virtuel. Il manipule à souhait. Monsieur Font, il est dans la place avec ses astuces. Il la joue classe, mais attention, tout n'est pas vrai dans son royaume virtuel. Il manipule